À quelques jours de la fête du mouton, la Tabaski, une nouvelle tendance en Guinée, le retour aux sources. Nombreux sont ces habitants de Conakry qui saisissent cette occasion pour aller passer la fête au village. C'est le cas de ces jeunes, tous originaires de Mali dans le Fouta. Ils sont sur le point de faire 540 kilomètres, rien que pour ce concept Donki Mali, la Tabaski chez eux. Nous avons tous un point de départ. Notre point de départ, c'est Mali. Et donc nous avons une dette vers Mali. C'est un sentiment pour nous tous qui partons faire la fête chez nous, à côté de nos parents, et en même temps faire des activités qui vont certainement donner des aperçus positifs, s'il faut le dire, à la communauté. Et cette initiative est une première à Mali, dans la préfecture de Mali. Donc il faut juste le rappeler, l'initiative est venue de cette structure qu'on appelle Mali chez moi. Donc à l'image des autres préfectures, il serait intéressant que nous aussi qu'on se mobilise pour faire la fête chez nous à Mali, parce que cette fête est considérée comme étant une fête qui mobilise pas mal du monde. C'est une occasion pour nous et les autres ressortissants de rentrer au village et faire la fête à côté de nos parents. Donc c'est une première, il faut le dire. Je suis de Mali et je pars chez moi. Je suis tellement contente que je ne sais pas quoi dire. Parce que ça fait un peu longtemps que je n'ai pas été. C'est sûr que je connais, mais pour aller avec des activités, c'est la première fois. Et je suis tellement fière de ça. Et fière de la structure Mali chez moi qui s'investit dans le développement de Mali. Ce qui est sûr, on est tous de Mali. Quand tu es de Mali, il ne faut pas oublier. Quel que soit le problème, c'est chez toi. Donc il faut rentrer chez toi. Allons faire la fête chez nous. Pour certains, c'est l'occasion aussi de rattraper les nombreuses années passées loin du village. Mais au-delà, il se pose surtout une question d'identité. C'est un sentiment de joie et puis de fierté pour Mali. Je suis de Mali et puis bien avant que je venais à Conakry, je visitais les lieux touristiques de Mali. C'est une fierté. Je suis de Mali, je parle faire le dunking avec mes amis. C'est quelque chose de très bon. Il faut toujours se rappeler de ce choix, quoi. Parce que même quand on vit lointain, dans une ville lointaine, il faut toujours se rappeler là où nous venons, quoi. C'est une fierté pour moi de partir avec la structure. Et puis c'est ta félicité. La structure est à féliciter. Ça contribue pour le développement de Mali. C'est quelque chose qui est une bonne initiative, quoi, je vais dire. Oui. Parfois, quand on reste longtemps à Conakry, on a besoin d'aller respirer un autre air. Donc, aller à Mali, c'est une façon de se ressourcer encore, engager encore d'autres objectifs pour Mali, puisque déjà, nous portons Mali dans nos cœurs et Inch'Allah, on espère arriver. Ce temps en famille, loin de la ville, sera mis à profit pour mettre en place quelques projets utiles pour le village. Joindre l'utile à l'agréable, c'est un peu aussi cela, faire la Tabaski chez soi. Au programme, il y a pas mal d'activités prévues, notamment on fera une restitution, un débat sur l'éducation, comment redynamiser le système éducatif en Mali. Parce qu'il faut le rappeler, dans les années, Mali était la vitrine de l'éducation en Guinée et fort malheureusement, on a perdu cette image. Et donc, c'est une occasion pour nous de faire ce débat-là avec avec les concernés, notamment les acteurs, les parents d'élèves et aussi la communauté. Deuxièmement, il y aura un sacrifice parce que vous le savez très bien qu'on est des croyants. Quand on est croyant, il faut croire à Dieu, pas que dans la bouche, mais aussi à l'intérieur et défendre cette cause. Donc on fera un sacrifice au nom de tous les fils et filles de Mali, partout où ils seront, donc à la mosquée centrale de Mali. Deuxièmement, il y a aussi une journée culturelle que nous avons prévue, un match de gala qui va opposer non seulement les jeunes qui sont à la base là-bas à Mali, et aussi ceux qui quitteront Conakry et les autres régions. Il y a aussi une nuit culturelle où nous allons faire ce qu'on appelle les contes traditionnels, relater un peu l'histoire de Mali et aussi communier autour de l'éducation par le divertissement. Il y aura également une visite touristique que nous avons prévue parce qu'il faut le rappeler, Mali en permanence, c'est aussi une zone touristique. Nous avons plus de 42 sites touristiques à Mali dans la préfecture. Donc on a trouvé 3 pour l'instant. On ira au Moloura et également à Pétegnale et aussi à Nguilo pour faire des activités purement culturelles. Parce que nous avons vraiment prévu de mettre en place un site web
qui va relater les informations non seulement des Mali, mais aussi les sites touristiques pour attirer les investisseurs et les visiteurs. Donc il y aura également une activité qui va mobiliser toute la jeunesse des Mali autour d'un idéal, échanger autour du développement de Mali, comment impliquer la jeunesse de Mali dans le processus de développement de cette préfecture qui est tant oubliée par l'État et aussi la communauté. Donc c'est une occasion pour nous de faire toutes ces activités. Il y a beaucoup d'activités prévues et puis voilà en gros ce que nous avons prévu. Bonne fête à tous et à toutes. Et puis l'appel que nous allons lancer à tous les ressortissants, c'est de s'impliquer davantage dans ce processus de développement et comprendre que nous avons un rôle à jouer et Mali nous attend. C'est là-bas chez nous, nous avons une dette envers Mali et c'est le bon moment de s'élever, non seulement pour la Guinée et pour Mali. Merci beaucoup. Là-bas, c'est chez moi, c'est chez toi, c'est chez nous. Allons-y là-bas faire le Donkey Mali. Mukala kakamunjulata heo imodogeng hitting. Malik no laba no foti jube laba be no tong faybe marbe hakil mawbe teddinabe fo no jodi mo kala no andi ko honto iuri arma julen kamen ka donking kamen donking ko Mali. Ils sont donc une vingtaine à s'être engagés dans cette odyssée, un voyage à travers monts et vallées pour retrouver cette fraîcheur agréable de Mali, sa fameuse pomme de terre et puis cette dame toute belle, royalement perchée sur le mont Loura.